Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 6e journée, avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Newcastle contre Manchester City, ça commence très fort. Arsenal contre Leicester, Brentford contre West Ham, Chelsea contre Brighton, Everton contre Crystal Palace, Nottingham Forest contre Fulham, Wolverhampton contre Liverpool, Ipswich contre Aston Villa, Manchester United contre Tottenham et également Bournemouth contre Southampton. Les matchs se dérouleront entre le 28 et le 30 septembre. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. On jette un coup d'œil sur le classement. City est actuellement en tête avec 13 points et 1 point d'avance sur le duo Liverpool-Aston Villa. 4e Arsenal avec 11 unités. Chelsea est 5e à égalité avec Newcastle, 5e et 6e avec 10 points. En fin de classement, 3 équipes sont avec un seul petit point. Southampton, Everton et Wolverhampton avec un seul petit match nul en 5 rencontres. Et on attaque par un grand classique actuellement, des équipes qui sont dans le top 6, toutes les deux. Newcastle qui va recevoir Manchester City. Newcastle vient de perdre contre Fulham 3-1 lors du week-end dernier. C'était d'ailleurs leur première défaite. Ils avaient enchaîné quand même pas mal de matchs nuls, 2 exactement, dont un en League Cup où ils étaient passés au penalty contre Nottingham Forest. Ils ont réussi à s'imposer contre Tottenham et contre Southampton et également à Wolverhampton, ce qui leur permet donc d'occuper la 6e place actuellement. Mais ils vont jouer contre Manchester City qui est en tête, qui a perdu un de ses éléments moteurs, c'est-à-dire Rodrigo qui a été blessé et qui en a pour plusieurs mois. Mais ils arrivent à avoir un Haaland qui est en feu, qui leur permet donc d'occuper la tête. Mais ils ont quand même fait 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs, ne gagnant que contre Watford 2-1 en League Cup. Ils avaient été accrochés par Arsenal et ont fait 0-0 en Champions League, mais ils obtiennent toujours donc une première place. Sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout encore, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,55. Le match suivant est Arsenal contre Leicester, le 4e qui reçoit le 15e. Il y a déjà 8 points d'écart entre les deux formations. Arsenal vient de gagner en League Cup contre Bolton en faisant tourner son effectif. Ils ont fait quand même 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu leur maître à jouer, Odegaard, qui sera absent pendant un certain nombre de matchs. Ils ont réussi à s'imposer contre Tottenham à l'extérieur. C'est peut-être leur seul coup d'éclat sur les derniers matchs, car ils ont été accrochés par l'Atalanta en Champions League en 0-0. Ils ont également été accrochés par Brighton à la maison. Par contre, ils ont fait 2 buts partout contre Manchester City, mais c'est quand même qu'un seul petit point, donc ils ne sont pas encore dans les 2 premiers. Cela devrait peut-être arriver, car ils vont jouer contre Leicester, qui de son côté n'a fait encore aucune victoire en championnat. Depuis leur remontée après un an en purgatoire, ils ont 3 matchs nuls et 2 défaites contre Aston Villa à la maison et à Fulham. Ils ont par contre réussi à se qualifier pour le prochain tour de League Cup après avoir sorti Tranmere Rovers et également Walsall. Sur ce match-là, je vois Arsenal s'imposer 3-0 avec le plus de 2 buts pour les Gunners et une cote à 1,45. Le match suivant est Brentford contre West Ham, 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre avec 2 points d'écart. West Ham est quand même 14e avec seulement 4 points en 5 matchs, alors que Brentford est 12e avec 6 points en 5 matchs. Les 2 équipes sont assez proches l'une de l'autre. Au niveau de la dynamique, West Ham a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. Heureusement qu'ils ont fait match nul à Fulham. Sinon, ils ont joué que contre des gros, City, Chelsea et Liverpool. Et ils ont pris 11 buts. Donc c'est très compliqué. Heureusement qu'en tout début de championnat, ils avaient réussi à s'imposer, que ce soit en League Cup contre Bournemouth et également à Crystal Palace. Car sinon, ils seraient vraiment encore plus mal. Du côté de Brentford, ils viennent de perdre à Tottenham après avoir perdu à Manchester City. En League Cup, ils sont encore en route et ils ont réussi à s'imposer contre des équipes contre Southampton et également contre Crystal Palace en tout début de championnat, ce qui leur permet donc d'être en 12e position. Sur ce match-là, je vois un home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brentford à la maison avec un match nul, un but partout et donc la cote du home no bet est à 2. On continue avec une belle affiche, Chelsea contre Brighton. Chelsea est actuellement au moins au niveau de ses ambitions, c'est-à-dire 5e, alors que Brighton est 7e, un seul point d'écart entre les deux formations. Chelsea reste sur 4 matchs sans défaite, un match nul contre Crystal Palace à la maison, puis derrière 3 victoires à Bournemouth, également contre West Ham, sans prendre de but, et encore un clean sheet contre Borough en League Cup. Donc
Ils sont actuellement sur une belle dynamique. Rappelons qu'ils sont qualifiés pour l'Europa League Conférence et vont jouer contre la Gantoise la semaine prochaine. Ils vont jouer contre Brighton, qui est avec le plus jeune entraîneur des 5 grands championnats européens, Carrit de Sankt Pauli, qui est promu en Bundesliga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Brighton a des résultats. Ils n'ont pas encore perdu. Certes, ils ont fait 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ils ont réussi, rappelons-le, à battre Manchester United en début de championnat, à accrocher un match nul à Arsenal. Ils viennent quand même de se faire accrocher 2 fois à la maison par Ipswich et contre Nottingham Forest. Ils sont encore qualifiés en League Cup, donc pour moi, Brighton va peut-être s'incliner pour la première fois à Chelsea 2-1, mais les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,50. Et on poursuit avec Everton contre Crystal Palace. Everton fait toujours partie des équipes en difficulté. C'est comme ça toutes les années, même s'ils arrivent à chaque fois miraculeusement à se sauver. En tout cas, là, ils ont commencé par un match nul et 4 défaites. Ils vont jouer contre Crystal Palace qui est à la 16e place avec seulement 3 petits points, mais qui a fait par contre 3 matchs nuls et 2 défaites. Les 3 matchs nuls ont été contre Chelsea, Leicester et dernièrement contre Manchester United. Donc ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Ils avaient malheureusement perdu leurs 2 premiers matchs d'entrée de jeu contre Brentford et contre West Ham. Ils sont encore qualifiés en League Cup, ayant battu 2 équipes de Championship, Norwich et Queen's Park Rangers. Du côté par contre d'Everton, c'est très compliqué. Ils viennent quand même d'accrocher un petit point à Leicester, mais c'est le premier car heureusement qu'ils ont réussi à gagner contre Doncaster lors d'un tour de League Cup, sinon ils n'auraient pas encore connu le succès. Ils ont même été sortis par Southampton, qui est en difficulté comme eux en League Cup le 17 septembre. Mais c'est vraiment très compliqué pour Everton qui continue à perdre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois Crystal Palace s'imposer 2-1 en déplacement avec la double chance N2 et une cote à 1,50. Et on poursuit avec Nottingham Forest contre Fulham. Nottingham Forest est actuellement au milieu de tableau avec Fulham. Ils ont 9 et 8 points. Nottingham est un petit peu mieux placé donc avec ces derniers temps un exploit à Liverpool 1-0, un match nul à Brighton et un match nul contre Wolverhampton. Ils avaient malheureusement perdu en League Cup au penalty contre Newcastle après avoir fait un partout lors du temps réglementaire. Ils sont donc pour l'instant invaincus. Ils ont par contre un adversaire qui est assez embêtant à jouer, qui également est en train actuellement de tenir la trajet haute à quasiment tout le monde. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Manchester United, mais c'était au fin fond du temps additionnel de la première journée. Ils ont depuis battu Leicester, Birmingham City en League Cup, également battu Newcastle lors de la dernière journée de championnat. Ils ont par contre été éliminés de la League Cup par Preston North End le 17 septembre. Sur ce match-là, je verrai un match nul un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Nottingham à la maison et une cote à 1,95. On poursuit avec Wolverhampton contre Liverpool, le dernier qui va recevoir Liverpool. Les Reds sont actuellement seconds, donc c'est un peu le match des extrêmes. Liverpool caracole en tête, donc juste derrière Manchester City. Ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, que ce soit en Champions League à Milan, en championnat contre Bournemouth 3-0 à la maison ou un 5-1 contre West Ham en League Cup. Donc une seule défaite, un peu quand même hallucinant contre Nottingham à la maison, mais sinon c'est que des victoires avec beaucoup de buts marqués. Ils vont jouer à l'extérieur à Wolverhampton, qui est donc dernier, qui a perdu ses 3 derniers matchs, que ce soit en League Cup où ils ont été éliminés par Brighton ou en championnat contre Newcastle et Aston Villa, 2 équipes qui sont quand même dans le top 7 anglais. Par contre, un seul petit point pris, c'était contre Nottingham Forest à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois Liverpool s'imposer 3-1 avec Liverpool qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,51. On continue avec Ipswich Town contre Aston Villa. Ipswich est malheureusement donc en fin de classement. Le promu a du mal à s'y faire à la Première Ligue car malheureusement ils n'ont pas encore gagné. Par contre, sur les 3 derniers matchs de Première Ligue, ils ont réussi à faire 3 matchs nuls contre Fulham, Brighton et également contre Southampton à l'extérieur. Malheureusement, ils sont donc déjà éliminés de la League Cup et ils ont rencontré des trop gros adversaires d'entrée de jeu, c'est-à-dire Liverpool et Manchester City. Ils vont jouer contre Aston Villa qui est également un gros, qui est 3e actuellement, qui reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils avaient perdu contre Arsenal d'entrée de jeu, mais donc depuis, ils se sont rattrapés en Champions League, gagnant les Young Boys de Verne à l'extérieur. Ils sont encore qualifiés en League Cup et ils restent donc sur des victoires contre Leicester, Everton et contre Wolverhampton. Donc sur ce match-là, je vois Aston Villa s'imposer 2-0 avec les Villans qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,75. On poursuit avec un autre grand classique, Manchester United contre Tottenham. Manchester United est malheureusement au milieu de tableau. Ils ont encore fait un début de saison moyen, même s'ils avaient réussi à gagner leur première rencontre à l'arrache un peu contre Fulham. Mais malheureusement derrière, ils n'ont pas réussi à enchaîner. Ils ont été
battu à Brighton 2-1 au fin fond du temps additionnel. Ils ont ensuite perdu contre Liverpool à la maison 3-0. Heureusement, depuis ces 4 matchs sans défaite, mais une victoire contre Southampton, une victoire contre Barnsley en League Cup et un match nul par contre contre Twente en Europa League et un match nul encore contre Crystal Palace. Donc il y a quand même beaucoup mieux pour la saison et pour la confiance des joueurs de Ten Hag. Ce dernier est encore en place, ça tient un peu du miracle, mais ils vont jouer contre Tottenham qui vient de gagner ses 3 derniers matchs, que sont League Cup, en Europa League contre Karabakh 3-0 et contre Brentford 3-1. Ils avaient pourtant eu 2 défaites consécutives contre Newcastle et Arsenal qui les avaient un peu fait descendre au classement. Actuellement, ils sont à égalité avec les Red Devils, mais je vois quand même Manchester United s'imposer au mental 2-1 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, mais je vois quand même pour assurer le coup une cote à 1,74. Et on finira avec Bournemouth contre Southampton. Bournemouth est actuellement 13e alors que Southampton est 18e et pour l'instant relégable. L'équipe qui vient de remonter en première ligue a quand même du mal cette saison à trouver donc le bon réglage. Ils viennent de faire match nul à la maison contre Ipswich, ont été battus par Brentford et par Manchester United pendant 6 buts au passage. Heureusement qu'en League Cup, ils sont encore qualifiés après leur qualification penalty à Everton et leur qualification au tour d'avant contre Cardiff City, une équipe de Championship. Mais c'est quand même très compliqué. Bournemouth, de son côté, n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Everton. Il reste sur 2 défaites contre 2 gros, Chelsea et Liverpool, sans avoir marqué de but. Donc sur ce match-là, je vois Bournemouth gagner 1-0 à la maison avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!